Le CAC toujours sur des plus hauts historiques au-delà des 8500 points, 8550 points. L'Eurostock 50 gagne de son côté 0,5%. Legrand est en tête de l'indice parisien, suivi de Bureau Veritas qui a publié ses résultats ce matin. Bureau Veritas gagne plus d'1% au-delà des 27 euros. À l'inverse, c'est compliqué pour le secteur des spiritueux. Mathieu Serron vient de nous rejoindre, trader et fondateur de Galileo Trading. Bonjour Mathieu. En effet, dans un instant, on parlera de ce secteur des spiritueux avec un warning qui fait très clairement flancher l'action Diageo de plus de 5%. Mais dans un premier temps, comment vous regardez la tendance à Paris, le CAC 40, qui en effet continue d'être porté sur des plus hauts historiques? Oui, bonjour Étienne. Et justement, on a une situation globale sur les marchés qui est pas facile à analyser. Tant les divergences sont fortes entre valeurs et tant la volatilité est forte sur les valeurs, alors que sur les indices, au final, hormis sur le CAC, il se passe pas grand-chose. Vous prenez par exemple le SP500, on est entre les mêmes bornes depuis des mois. Vous prenez le DAX, c'est un petit peu pareil. Le Nasdaq, la configuration est assez similaire aussi. Et vous avez pendant ce temps-là, eh bien le CAC qui lui progresse assez fortement avec hier encore un nouveau record. Et je parlais de divergence sur les valeurs, c'est assez fort dans la mesure où nous ne sommes que fin février et nous avons sur le CAC 7 valeurs qui prennent plus de 20% depuis le début de l'année, quatre valeurs qui perdent plus de 20%. Donc on est déjà sur des écarts qui sont gigantesques. Et justement, je trouve que dans cette phase-là, il n'est pas facile de trouver des idées d'investissement fortes dans une optique moyen-long terme, dans la mesure où les valeurs un peu tendance qui donnent envie, qui ont des configurations graphiques assez jolies, sont sur des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Autrement dit, elles valent très cher. Et alors que d'autres qui sont sur des niveaux de valorisation beaucoup plus attractifs ont des configurations graphiques épouvantables. Donc c'est pour ça que moi, dans ce contexte-là, je travaille davantage les indices que les actions. Et même sur les indices, la visibilité, elle est pas incroyable. Donc je vais me contenter plutôt de faire des écarts à court terme dans le contexte actuel. Dans l'idéal, on aimerait tous, je pense, à un moment donné, un repli assez marqué sur les marchés pour entrer en position sur des niveaux de prix un peu plus intéressants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il faut faire preuve de patience. Faut pas non plus succomber au FOMO, la peur de rater, donc on paye un peu tout et n'importe quoi, quel que soit le prix. Donc il faut savoir par moment rester raisonnable. Et donc sur les indices, eh bien plutôt un travail d'accumulation d'écarts. Donc sur le CAC, comme je le répète depuis des semaines, des mois, les tendances court, moyen, long terme sont haussières. Donc l'idée est d'acheter sur des replis. Ce que je prends comme pivot, on va dire à court terme, c'est la zone des 8300, 8500 points, 8350, 8300, 8350, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien on est du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. En dessous, on aurait un premier petit warning. Mais comme la visibilité reste assez faible, eh bien, ce que je fais, je viens me couvrir avec les options en achetant du put, par exemple, tout simplement, en me disant, pour l'instant, on a une dynamique qui est haussière. Je me pose des questions quant au potentiel dans la mesure où, hormis le CAC, ailleurs, ça cale plutôt. Donc, je mets des stratégies, je mets en place des stratégies combinées futures options. Donc, 8300, 8350 comme pivot court terme. Et la zone, toujours pareil, dont je parle depuis des semaines, 7950, 8050, comme niveau de pivot, on va dire, moyen terme. Dans un instant, avec Alain Dubrul, nous reviendrons sur la publication de Alten. Alten qui perd un peu plus de 4% ce matin. Interparfum, moins 2%. À l'inverse, Ipsos est salué. Le titre gagne désormais un peu plus de 6%. Un mot pour vous signaler la baisse de Aéroport de Paris qui perd un peu plus de 4% après la publication ce matin de l'un de ses concurrents, l'Espagnol Aena, qui anticipe un ralentissement de son trafic passager puisque le groupe prévoit une croissance de son trafic passager de 1,3% en 2026 après 4% l'année prochaine. Ce titre, Aena, cède 1,7% à Madrid. Autre secteur qui est en difficulté aujourd'hui, Mathieu Serron, c'est le secteur des spiritueux, avec donc Diageo, deuxième profit warning, enfin c'est même un sales warning plutôt, en l'espace de 4 mois, c'est pas anodin.
Oui, c'est pas anodin. Un secteur, vous disiez, en souffrance, hein, quand on regarde les parcours ces derniers mois, ces dernières années. Diageo, c'est moins 50% en 4 ans. Pernod, c'est moins 60% en 3 ans. Mais ce qui est à signaler, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est qu'on arrive à la croisée des chemins d'un point de vue graphique. Alors, on a eu la publication de Diageo qui était en baisse de 6% là, il y a quelques instants. Pernod, on est en baisse de 3,5. D'un point de vue graphique, on arrive à la croisée des chemins dans la mesure où, bah, pour ceux qui suivent par exemple les moyennes mobiles 200, qui sont des moyennes mobiles long terme intéressantes à suivre, eh bien on arrive justement au contact de celles-ci. Donc pour l'instant, on va dire qu'on reste du mauvais côté, malgré des rebonds à court terme qui ont été intéressants, hein, puisque partant des plus bas, on est sur des valeurs qui ont quand même rebondi de 20%, mais on arrive donc d'un point de vue graphique un peu à la croisée des chemins. Bon, avec la publication de ce matin, eh bien, on retombe un petit peu du mauvais côté, mais on a une amélioration de court terme. Mais il faut transformer l'essai au-dessus justement de ces indicateurs techniques-là pour envisager une reprise un petit peu plus solide et durable. Moi, ce que j'ai tendance à faire dans ce genre de situation-là, eh bien, je reste sur la touche dans la mesure où les indications pour l'instant sont baissières. Et puis, à partir du moment où on aura un rebond solide et durable, eh bien, on aura des replis à ce moment-là qui seront exploitables pour reprendre position parce qu'on est, tout à l'heure, je vous parlais de dossiers dont les niveaux de valorisation sont très intéressants, mais les graphiques épouvantables. Bah, Diageo, Pernod Ricard, on est exactement dans ce cas-là. Mais à un moment donné, il faudra revenir sur ces dossiers-là. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Dans ce secteur des spiritueux, vous avez Veralia également qui a publié ses résultats hier soir. Le titre cède un peu plus d'1% à 20,02 €. Merci beaucoup Mathieu Serron de nous avoir accompagnés ce matin, trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 avance donc de 0,26% et a donc battu un nouveau record dans les premières minutes de cotation au-delà des 8 553 points.